Parce que lui, il a dit, il ne saura pas. Lui, Blanche, il s'assoit ici. Moi, je m'assois ici. Je ne saurais pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas tenir de propos mensongers. Il ne faut pas tenir de propos juste parce que tu as vu beaucoup de gens. Comme moi, vous me détestez parce que je ne fais que dire la vérité. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Que vous puissiez m'aimer. De toute façon, vous ne donnez pas cadeau. De toute façon, vous ne partagez pas les lives. De toute façon, vous êtes seulement ici de voyeurisme. Après, vous allez me critiquer. Donc, moi, je n'ai pas besoin de vous. Je vous dis seulement ce que je pense et comment les choses sont. OK? Ma fille, bonjour. N'est-ce pas? Marcelo a menti. Oh, bandit, mais vous devez quitter l'église de Marcelo. Vous devez quitter là-bas. Parce que Marcelo, c'est un menteur. Il vous a induit en erreur par lui-même. Il vous a dit de s'abstenir. Lui-même, il ne s'est pas abstenu. Que ce soit dans son comportement et aussi pour le Mougoulou. Marcelo, il a fait quoi? Hein? Marcelo, elle a dit, moi, ça dit Magoda. Magoda, c'est le Mougouli, hein? Il ne s'est pas abstenu, mais il a indiqué aux enfants, les enfants de l'église de Marcelo sont devenus seulement 1 plus 5, 1 plus 5, vous connaissez 1 plus 5, 1 plus 5, ça va mon ganga. Et le truc est devenu compliqué. Marcelo a indiqué les enfants là-bas parce que c'est les hormones. Merde. Hein? C'est les hormones. Les garçons, ils doivent mougou. Les filles aussi doivent mougou. Marcelo les a prêché l'abstinence. Et lui-même, il ne s'est pas abstenu. Lui-même, il est parti la mougou. Mougou la fille, parce qu'il ne faut pas acheter quelque chose dans le sachet. Ah oui, Marcelo, il a fait mougou. Il a fait mougou. Bientôt, là, on a un bébé. Les petits garçons, là, il aura sa petite sœur. Qui c'est son petit frère? On ne sait pas. C'est Marcelo, il connaît le sexe avec Aïcha. Les amis. Marcelo, les enfants de l'église, parce que dans l'église de Marcelo, il y a des petits jeunes inconscients. Les petits là, ils ont pris seulement les 1 plus 5 égale 6. Égale 6. 1 plus 5 égale 6. 1 plus 5 égale 6. 1 plus 5. Les enfants, ils ont pris des savons Munganga. Les enfants, oh, j'ai pitié. Oh, les pauvres enfants. Marcelo vous a menti sur la rue. On vous dit quoi? Quand vous en avez envie, vous le faites dans les bonnes conditions. Pas en harcelant la fille et chercher la fille que vous aimez. Mais vous utilisez les préservatifs. Vous utilisez... Ah oui. Il faut, vous, les jeunes qui n'avez pas l'argent, il faut utiliser les préservatifs pour être tranquille. Quand tu iras dormir, il n'y aura pas des grossesses indésirées. Et il n'y aura pas de revendication d'aller faire avorter quelqu'un pour que la personne meure après, pour que tu deviennes, voilà, hein, dans les mauvaises conditions. Parce que les avortements en Afrique se font dans les mauvaises conditions. Parce que certains ils disent que c'est des péchés, les autres ils disent que c'est leur loi. Et l'État ne veut pas fournir des efforts pour comprendre ces problématiques. Parce qu'au Congo, à ce jour ici, nous avons des problèmes. Des problèmes, l'État congolais dit que les petites filles, par exemple des filles de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, quand on les engrosse comme ça, il faut qu'elles aillent à l'école avec leur grossesse. Même vous. Au lieu de créer des structures, des sensibilisations, de dire aux enfants, Mougou, il faut Mougouli en Magodavou en sécurité. Mais l'État n'a pas mis la prévention, mais directement il saute, il commence à vouloir abîmer tous les enfants, que tous les enfants aient envie d'avoir des bébés. Ah oui, par exemple, les amis, moi quand j'avais eu mon deuxième enfant, j'avais ma belle-sœur qui me voyait avec mon bébé comme ça. Tu sais qu'elle a mis aussi un bébé. Les femmes ont des sentiments très bizarres et des envies compliquées. Ma belle-sœur là, en me voyant avec les bébés, elle aussi elle est partie faire son bébé 1 an après. Parce que moi quand j'ai dit que les bébés des maternités, des berceaux, là-bas, non. Oh non, tu es en train de maltraiter l'enfant. Donne-la moi. J'ai dit non, il va dormir. Elle va dormir dans son berceau. Elle va rester là-bas, elle va être assise sur la chaise. Oh non, tu vois pas que le bébé, j'ai dit non, le bébé doit s'asseoir. Et maintenant, elle a cru que moi je maltraitais, elle va faire pour elle comme ça, elle va cajoler. Elle a fait bébé. Donc, quand les petites filles là iront à l'école enceintes, ça va faire assez que les autres enfants qui n'ont pas un cerveau adéquat, parce que la majorité n'ont pas de cerveau, et c'est des enfants qui vont aussi vouloir avoir des bébés. Mais dans quelles conditions? L'État congolais. Dans quelles conditions les enfants là vont faire des bébés?
il n'y a pas de maison adéquate. Déjà, chez eux, ils ne mangent pas 3 repas. Et ajouter au-dessus de tout ça, là, on va encore les encourager à faire des bébés. Au lieu que l'État fasse son boulot de sensibilisation, de donner à tous les enfants à l'école des préservatifs. Oui, oui. Et à conscientiser les enfants pour leur parler des maladies sexuellement transmissibles. Non, non. L'État ne veut pas ça. L'État veut que les enfants puissent faire. Parce que l'État congolais, c'est destructeur. Moubébissi. Lui, l'État congolais, Abim Salman n'arrange rien du tout. Ça, c'est la vérité. Bon, ça, c'était une parenthèse. Moi, j'aime parler de choses sensées. Les amis, Marcelo a menti sur toute la vie. Il y a des enfants qui s'y ont fait mougou, qui sont partis se faire avorter parce qu'ils ne veulent pas. Et dans les mauvaises conditions, on les chipote là-bas. Après, les enfants ont des problèmes ou les femmes ont des problèmes dans les avortements dans les mauvaises conditions, n'est-ce pas? Ça abîme, n'est-ce pas, Jennifer la douce. Je ne sais pas, quel cercle vicieux dans ces histoires, je pense. Alors, il faut faire très attention. Parce que les trucs d'abstinence ici, ça crée beaucoup de problèmes. Même dans vos maisons, arrêtez de prêcher l'évangile d'abstinence. Parce que nous-mêmes, quand étions jeunes, nous ne sommes pas allés chez nos parents pour leur dire qu'aujourd'hui, on m'a déviergé. Nous n'avons rien dit à nos mamans qui pensaient nous connaître. Il y a même des mamans qui s'est tapées à la poitrine. Moi, mon enfant ne connaît pas les garçons. Mon enfant ne connaît pas les garçons. Même l'enfant regarde et dit, maman, tais-toi dans les cœurs. Au lieu de, elle ne parvient même pas à dire à sa maman, ce n'est pas vrai. Parce que quand on est partis, nous tous ici, ou vous, quand vous êtes allés dévierger des femmes, vous n'avez jamais dit à vos parents. Alors, arrêtez de prêcher cet évangile à la débile là, parce que Jésus lui-même, il avait ses copines. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, c'était les copines de Jésus-Christ. Et quand leur frère était décédé, ils lui ont manqué du respect. Ils lui ont dit, toi Jésus, toi, tu étais où toi? Si toi tu étais là, tu as des magies ici. Tu n'allais pas laisser d'autres frères mourir. Viens ici. Jésus prenait la sœur et la petite. Les deux là, Marie et Marthe. Ils ont engueulé Jésus qui s'est dit, laissez-moi. Allez-y, je vais savoir ressusciter. Je vais faire mes magies, ça va aller, ça va aller. Alors ils sont partis ressusciter Lazare. Parce que Jésus n'a jamais ressuscité qui que ce soit encore. À part Lazare, parce que c'était son beau-frère. Maintenant pour moi, vous savez, quand tu aimes ta femme, tu vas respecter les beaux-frères. Mais là, lui, il était deux fois beau-père, beau-frère. Et c'est ainsi que Jésus, il a ressuscité Lazare. Il n'était pas abstenu. Jésus, il a fait le rôtisme au vu aux yeux de tout le monde. La femme qui est venue lui laver le pied avec ses cheveux, parfumant le parfum le plus cher qu'il le faisait. Est-ce que vous avez déjà, oui, vous les gens qui priez, vous les gens qui connaissez les choses, les gens, venez ici. Venez ici, les gens. Imaginez-vous, moi je viens avec mes cheveux ici, comme ça là. Je viens avec ça. Je prends papa Moroboé, papa Sony Nazui. Allez, je prends le parfum. Il y avait une bouteille là, ma fille avait laissé son truc ici. Ah, j'ai déjà remis ça à la place. Les amis, allez, je prends seulement mes cheveux ici, je prends papa Sony. Viens ici. Allez. Oh, papa Franck, ou je ne sais pas qui, viens ici. Je mets les parfums, je commence à laver les pieds. Et je commence à laver ses pieds comme ça en public. Si ce n'est pas le club des stripteaseuses, c'est quoi? Ou le club des changistes, c'est quoi? Hein, vous? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, c'est pour ça que Marcelo joue avec vous. Oui, je sais que les chrétiens, ils vont partir. Hein? C'est le but d'ailleurs pour que vous restiez bêtes. Quand on parle des choses comme ça, je sais que vous allez être scandalisés. C'est parce que vous n'avez pas de vision, n'est-ce pas? Si ce n'était pas dans les clubs échangistes ou dans les clubs des stripteaseuses, c'était où? La madame est venue avec ses cheveux ici. On met parfum. Comment ça fait comme ça, Jésus? Comment ça fait comme ça? Jésus a vendu Caraboiseau et l'autre côté. Donc Jésus était assis seulement comme ça. Jésus ne sentait rien. Donc Jésus, il n'avait pas des sensations, quoi. Une femme qui achète un bon parfum, qui vient avec ses beaux cheveux, soyez lisse, commence à te faire comme ça.
Quand ça te fait comme ça à tes pieds, il te touche, il te masse. Toi, tu n'as pas sensation à Pana. Jésus, pour demander. Faut demander à Jésus. Hé, Jésus. Hé, Jésus. C'est ça le but. Moi, je vais le faire partir d'ici. Moi, je vais le faire partir. C'est ça le truc. Parce que ce que je vais dire ici, c'est pour les personnes qui peuvent écouter et comprendre la situation. Oh, que Dieu me pardonne. Qu'est-ce que moi je fais? Je suis en train juste d'expliquer les choses que vous avez devant vous et vous ne voulez pas voir. Parce que soit c'est qu'on vous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais moi, je vous ouvre la connaissance, vous dites que, oh, que Dieu me pardonne. Eh, maman, quand Jésus est en train de se faire laver les pieds là-bas chez la femme là avec des parfums, moi j'étais dedans. C'est moi qui ai écrit ce genre de choses. Les gens qui ont écrit ça, c'est à eux, il faut leur demander. Demandez-leur. Les gens là qui ont écrit ces histoires là-bas, il faut leur demander. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je vous relate seulement l'histoire. Comment les choses se font et comment les choses se sont passées. Ce n'est pas moi. Jésus. Jésus. Bon, les amis, alors arrêtez de prêcher ces histoires d'abstinence. Sensibilisez nos enfants. Sensibilisez-leur de dire que oui, faites les choses de Mougouli en sécurité avec des personnes fiables. Arrêtez d'échanger des partenaires. Arrêtez de mélanger les papas. Des petites filles sont devenues des chisa. N'est-ce pas? Des petites filles sont devenues des chisa. Ils ont encore leurs copains dans les trucs. Le monsieur là qui est son chisa. Comment on appelle les hommes qui prennent des chisa? Je ne sais pas comment on les appelle. Bon, nous, chez nous, c'est tous les makambo. Les makambo, c'est les chisa. Les amis, les hommes là qui sont au gouvernement là-bas avec leur argent, ils courent les rues. Alors sensibilisons nos enfants qui ne puissent pas aller avec ces hommes-là parce qu'ils vont contaminer les petits garçons qui n'ont pas l'argent, qui sont aux études. En faisant les mougoulis en cachette. Soyez open. Soyez open. Parlons, disons la vérité. Arrêtez un peu vos histoires. Jésus lui-même, les cheveux, sensation, sensibilité. Dites Amen. Jésus, il était sensible aux pieds ou pas? On ne sait pas. On a bien touché ou pas? On ne sait pas. Alors, ne dites pas à vos enfants des bêtises, des abstinences. Ne dites pas ça aux enfants. Dites-leur. Je sais que devant vous, les enfants vont dire non, non maman, oh non papa, oh non, moi je ne suis pas encore, moi je n'ai pas copine. Faux. Faux. Parce que l'enfant va se retrouver 1 + 5, 1 + 5, 1 + 5, jusqu'à ce qu'il va hériter la peau. Vous voyez quand les sextapes des gens, et quand les vidéos là, des Mutakala, des CX, ça sort ici. On voit les Mutakala des gens là, ils rouge, parce qu'ils ont fait beaucoup comme ça avec Munganga. Ils ont fait comme ça a hérité leur peau. Alors ça devient des personnes bizarres, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais c'est quoi ça, ces trucs ici, c'est quoi ça? C'est brûlé ou c'est comment? Mais c'est brûlé avec 5 pour 4. C'est pas comme ça, les garçons. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Allez observer les murs, les draps. Vous allez voir que vos enfants, ils font les 5 pour 4 là-bas, à la maison. Et les 5 pour 1. 5 pour 1. 5 plus 1. Ils font ça. Arrêtez de faire des choses comme ça. N'est-ce pas? Comment je sais? Parce que moi, je lis, parce que je suis éduquée, parce que je suis intelligente. Arrêtez ces histoires là-bas. Donc, ça c'était l'édifier. Je suis en train de vous mettre la puce à l'oreille. Ne refusez pas ça. C'est ça la vraie évangile. Je sais que beaucoup de gens sont bornés parce que, et même quand ils étaient jeunes, et on les a déviergés ici et là, et ils sont partis faire des mougous, ils étaient toujours saintes comme ça à la maison, saintes ils ne touchent. Mais c'est eux-là qui demandent à leurs enfants qui ont leur propre gène, on leur demande à ne pas faire. Vous ne voyez pas que vous êtes quand même pitoyable comme personne. Hein? Il faut qu'on vous dise des vérités. Sensibilisez-leur, donnez-leur des vraies informations, amenez-les dans des campagnes ici et là. Comme ça, ils ne viendront pas ici comme Vanessa. Vanessa, sa mère, elle maman Moussambeli. Vanessa, elle prie aussi. Regardez Vanessa, comment elle vient pleurer ici.
Elle pleure, parce qu'elle s'est interdit, n'est-ce pas, de prendre la pilule, c'est interdit de prendre le pilule de lendemain, parce que pour eux, même l'avortement c'est donné ici, c'est un droit, c'est un acquis, l'avortement. Tu ne peux pas faire des enfants comme ça, tu n'as pas de situation. Aujourd'hui, tu es avec ces mecs ici, il te fait mal, demain tu viens encore. C'est ça même les conséquences, non? N'est-ce pas, Maya? C'est ça les conséquences. Arrêtez de mentir à vos enfants. Quand ils sont à l'âge des hormones et qu'ils ont des envies, il faut parler ces genres de trucs, casser les papos. Arrêtez de suivre Marcelo. Marcelo lui-même, il a déjà Mougou. Même 5 ans qu'il est resté avec la pauvre. Toi, tu penses que Marcelo n'a pas fait Mougou là-bas? Marcelo a fait Mougou. Donc, arrêtez. Oh, thank you. Arrêtez de mentir aux enfants. Dites-leur la vérité. Ce sera leur choix. Il y a des enfants qui vont choisir de leur propre gré l'abstinence. Il y a ceux-là qui vont vouloir faire sans que tu les déranges. Alors, à l'école déjà, il faut qu'il y ait une continuité à la maison. Pour les enfants qui sont jeunes, les enfants adolescentes, il faut vraiment leur parler de ça. Le garçon, pour qu'il ne puisse pas prendre les gens par force, il faut tenir ce genre de propos dans les maisons. Parce qu'il y a des enfants qui ont des envies. Quand ils voient une fille, ils l'attrapent dans les cages d'escalier, là-bas, dans les HLM. Ils font les V là. Parce que vous n'avez pas parlé que oui, tu peux demander. Tu peux parler avec une personne avec laquelle tu es en relation. Tu peux parler de ça. Mais eux, ils pensent que oui, c'est tabou parce qu'à la maison, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les autres ici, chez les binzamizambi, les gens des religions, et tous et des chrétiens, ils ne parlent pas de choses là comme ça. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, nos enfants, ils veulent leurs sœurs, ils veulent leurs collègues. Ils ne comprennent pas que oui, voilà, à tel moment, le V commence, à tel moment, il faut parler avec la fille. Comment parler à une fille? Comment apprivoiser une fille? Vous devez leur apprendre. Comment est-ce qu'une fille doit aussi apprendre à dire non? C'est des choses que vous devez parler. Lui-même, Marcelo, il est âgé. Marcelo, il a plus de 50 ans, c'est ce que je le pense. Je ne sais pas. Marcelo, il a quel âge? Il a fait quarantaine ou je ne sais pas, 50 ans? Donnez-moi l'âge de Marcelo ici. Il n'a pas su supporter. Il n'a pas su supporter l'abstinence avec la Bible. Il a 52 ans, si c'est 51 ans, Marcelo. N'est-ce pas? Il n'a pas su supporter. Il n'a pas su supporter de ne pas se mougou. N'est-ce pas? Bientôt, ici, avec sa nouvelle femme, il va peut-être fêter ses 50 ans. Il n'a pas supporté. Et pourtant, c'est les personnes comme ça qui ont d'expérience, parce que ça fait quand même longtemps, Marcelo est avec une femme, dont était avec une femme, dont Marcelo n'a pas su s'abstenir. C'est les petits-enfants qui n'ont pas d'expérience, dont les matins, ils se réveillent, ils ne comprennent rien. Ils se disent que j'ai pissé ou quoi. L'enfant n'a pas des informations, et même quand ils sont à l'école, ils ne peuvent pas venir parler avec les parents. Ouvrons nos têtes, ouvrons nos bouches. Parlons à nos garçons pour qu'on évite à ce qu'ils puissent suivre les gens dans les cages d'escalier et cette histoire là-bas, pour que l'enfant aille en prison en tant que... Si c'est aux États-Unis, la vie est finie. Aux États-Unis, on te rattrape. Moi-même, j'ai dit aux États-Unis. Aux États-Unis, on t'attrape avec ce genre de choses. Tu es fiché à vie. Pas de travail pour toi, pas de femme à toi. Même quand tu as une femme qui t'accepte telle que tu es, tu n'auras pas le droit d'accompagner tes enfants à l'école. Quel que soit. Et ça te poursuivra toute ta vie, tu n'auras pas une vie. Tout ça, c'est quoi? C'est manque d'éducation, d'éducation sexuelle. Hein? Hein? Même parler à une fille qui ment. D'abord, tu vas faire la prison. Si la fille se rétracte, tu auras déjà fait la prison. C'est pour ça que quand une fille dit non, tu stops. Tu t'excuses. Ok, understand. Ok, it's ok. Tu pars. Même ta femme dans la maison. Sinon, tu seras fiché. Fiché de chez fiché. Et ta vie n'aura plus de sens. Arrêtez vos histoires de Dieu. Jésus lui-même, il avait ses copines, Marie et Marthe. Et il y avait des stripteaseuses qui fréquentaient Jésus-Christ. Avec des gestes érotiques de Kamasutra. Marcelo, comme il est de 50 ans, 56 ans. En tout cas, vous avez ma cambre. Bon, bref. Marcelo, comme il peut dire, comme il sexagénaire. En tout cas. Kalaté Marcelo, comme sexagénaire. En tout cas, vous aimez vraiment des choses. C'est des choses. Bon,
C'est votre état lingate. Bino de ozo comme makamna bino. Moi je sais pas. Allez. Alors, il faut arrêter. Arrêter ces histoires-là de mentir. Arrêtez. Moi, je pense que vous vous êtes trompé dans vos calculs. Parce que Marcelo avait combien de différences? Si Blanche avait 44 ans, Blanche, elle avait 44 ans, 40 ans. Et Maya connaît même la date d'anniversaire. Blanche est morte à quel âge? 40 ans. Bon, c'est pas grave, c'est que les chiffres, hein? Ça, c'est pas notre programme, on n'a pas autre chose. Bref. Alors, donc, parlez du sexe avec vos enfants. Ah oui, oui. Maintenant, cette histoire de Marcelo, il y a à boire et à manger, ça fait couler beaucoup d'encre. Partagez d'abord la vidéo, s'il vous plaît. Les chrétiens, revenez. On va plus parler de Jésus, hein? On va plus parler de Jésus. C'est pas grave, vous aimez trop les histoires des âges des gens ici. On va plus parler de Jésus. On attend de parler maintenant des choses sérieuses de Marcelo. Marcelo qui vous a roulé en farine, hein? Marcelo vous a menti sur toute la ligne, hein? Mais vous voyez seulement les yeux. Les amis, je regarde, parce que moi, je vous ai dit, quand je vois des choses, je vois vraiment des choses. Les amis, quand vous avez des enfants, il y a des décisions qu'on ne prend pas à la vite fait. Des décisions doivent être réfléchies mûrement parce qu'on a des enfants. Vous savez, les enfants, les décisions doivent être réfléchies mûrement quand il y a des enfants. Il ne faut pas se presser parce que vous allez abîmer vos enfants. Vous allez les abîmer. Psychiquement, vous allez les abîmer. Et ça, c'est une vérité. Je vais vous décortiquer quelque chose. Comme ça, vous allez comprendre à votre tour. Si vous tombez dans ces genres de problèmes, vous n'allez pas courir vite fait. Là, moi, je suis à goûter, mais vraiment, excusez-moi, hein, c'est pas pour être mauvaise langue, hein. Moi, je dis la vérité. Vous voyez, la décoration de cette fille ici, c'est terne, sa robe est compliquée. C'est vraiment décoration, on dirait la pomme funèbre beaucoup dans un crématorium quand on part là-bas. C'est vraiment des décorations très bizarres. Je ne sais pas qui a choisi ça et comment. C'est vraiment compliqué, vraiment. C'est vraiment bizarre. Bon, les amis, regardez cette photo. Attendez, regardez cette photo. C'est la famille. Dommage, Oracle n'est pas là. Et on ne l'a pas vu parce que j'ai coupé et tout ça, comme j'avais chopé ça chez quelqu'un. Et voilà, Oracle, on ne le voit pas. Normalement, un père qui s'est marié, quand il est sûr de soi, il prend son fils. Un père qu'on accompagne s'est marié. Son grand-fils ici et là, c'est comme initiation. Marcelo, il a prêché aussi des trucs d'initiation, mais c'était pour sa cause à lui. Il demandait à Blanche des choses. Donc, maman Marcelo devait être proche avec son fils. Il tient son fils sur les épaules pour lui dire qu'à ton tour aussi, tu feras pareil. Mais il n'y a pas eu cette proximité entre père et fils, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu cette proximité. Il y a eu l'éloignement parce que ces enfants ici, ils ont été surpris. Regardez comment est-ce que les enfants sont habillés, les amis. Donc, ces enfants ici, même avec cette dame ici, ils n'ont pas eu la proximité de se parler, de s'échanger, d'avoir une proximité parce que c'est un truc, on les a pris comme ça. Et regardez l'atmosphère qui règne ici, Marcelo avec son petit sourire diabolique. Hein? Le petit sourire de Marcelo, de pervers narcissique qui n'a pas regardé la santé mentale de ses enfants. Regardez les robes des filles ici. Regardez cette fille ici de Marcelo. Je vous ai dit qu'elle n'est pas à l'aise avec son corps. À quel moment, toi, en été, tu es ici en Belgique, tu vas nous mettre ce genre de vêtements petites? Hein? C'est parce que tu n'es pas d'accord. Parce qu'elle n'est pas en accord avec elle-même. Moi, je pense de tous. Cette petite fille ici qui est au milieu, elle a plus de confiance que même sa grande sœur. Donc, elle a plus besoin, n'est-ce pas? Longwa kuna moi la pasteur à Salaranini. Longwa la makambo moi la pasteur zangatina.
n'est-ce pas? La fille ici, la grande, elle a plus besoin d'être comprise. Parce qu'elle, elle avait une affinité comme ça avec sa maman. Et ça se voit que c'est des enfants qu'on a cachés dans la maison parce qu'ils étaient albinos. Ils étaient albinos. Et quand on les a amenés, leur maman le mettait sous la place. Mais c'était des enfants, voilà, vivant avec handicap. Il ne faut pas mentir que oui, voilà, oh, les enfants de Marcelo. Non, c'est l'handicap. N'est-ce pas? C'est l'handicap. Les enfants ici de Marcelo vivent avec l'handicapé. Mais vous allez dire qu'ils sont jolis. Oui, avec leur handicap. Et Bomaraté, c'est un truc avec des ADN. Comme ça, voilà, des gènes qui sont comme ça, qui manquent de la mélanine. Donc, la fille de Marcelo, si, allez, elle va mourir tôt ou tard un jour. Non, ils vont attendre quand Jésus viendra. Elle ne va pas disparaître, elle va aller dans l'évasion. N'est-ce pas? Parce que eux... Mon cerveau. Bref, mon cerveau, mais quand je prédis, c'est parce que moi, je réfléchis 3, 4, 5 trucs à la fois. Et même dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça que j'agis. Je suis en train de nettoyer ici. Entre-temps, je fais là-bas. Mais à la fin de la journée, là où je m'étais fixé, j'ai dit, si je finis à 15 h, je finis à 15 h. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que moi, ma tête fonctionne. Alors, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Là, les enfants ici de Marcelo, les Ndundu, ils ne vont pas disparaître. Il n'y a pas de mystère dans ça de dire que oui, parce que les Africains, ils ont des idées attardées, de dire que oui, voilà, n'est-ce pas? De dire que voilà, que oui, ouais, c'est vrai, je suis Liboma. Tu ne sais pas qu'Einstein, tous les savants, c'était des Liboma. Quand je vous dis que je suis savante, vous ne savez pas. Je fais jardinage, j'ai fait tout, je fais. Je dis, à 15 h, j'aurais fini. Effectivement, à 15 h, j'aurais fini. À midi, j'aurais fini, je finis tout. C'est comme ça, moi, ça fonctionne comme ça. Alors, quand je parle aussi, c'est comme ça. J'ai plein de trucs, des informations récoltées et je décortique ça comme ça. Alors là, j'étais allé dans d'autres dimensions. Je me dis, attends d'abord. Alors, les amis, ces enfants, ils vivent avec le handicap. Et puis, je vous disais ici, être albinos, ce n'est pas mystère. C'est normal parce que le papa et la maman se retrouvent avec ces gènes-là dans leur... Alors quand ils fécondent leur enfant, ils donnent à leur enfant cette anomalie de manque de ADN. Alors ça devient, des mélanines, excusez-moi, des mélanines. Alors les enfants sont nés albinos. C'est l'albinisme. Ce n'est pas des mystères. Oui, il faut couper les cheveux. Quand tu vois un albinos, nous quand on était enfants, on nous mentait. Hein? Quand tu voyais l'albinos passer, tu fais... Nishbazale, 3 fois. Que je les accouche pas, que je les accouche pas. Et ça, ce sont des mystères qui sont tout autour d'albinisme en Afrique. Et dans certains pays, ça change des connotations. Au Congo, on nous dit que les albinos, ils ne meurent pas, ils disparaissent. Des tas de choses incroyables. Incroyables, mais vrai. Alors tu verras les gens, ils ne veulent pas. Il y a des gens, en fait, par curiosité, ils vont faire ci et ça pour voir. Ce sont des êtres humains comme nous. C'est juste qu'eux manquent de la mélanine. Que ce soit les blancs albinos, que ce soit les roux aussi, ils en ont un peu. Que ce soit les Sakamwabi comme Marcelo. Parce que Marcelo, lui, c'est Sakamwabi. Sakamwabi, il manque aussi de mélanine, mais pas autant que les albinos. Alors quand tu es Sakamwabi, tu peux donner aussi naissance aux albinos. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Alors... qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais. Les amis, pour se mettre en couple, surtout en cas de décès, même en cas de divorce, il faut parler avec les enfants. Ce n'est pas leur demander, les apprivoiser, leur faire comprendre les choses, pas sauter les étapes. Marcelo, n'est-ce pas? Ah, toi, si tu es Sakamwabi. Ah, ok. Ah, oui. Mais c'est vieille. Oui. Ah, oui, tu es Sakamwabi. Oui, effectivement. Regardez, elle assume. Il n'y a pas d'insulte. Hein? Self-made, elle est aussi Sakamwabi. Elle est pembé. Mais elle n'est pas albinos, elle est à la frontière. Elle est Sakamwabi. N'est-ce pas? Voilà. Elle est à la frontière. Mandoï, bonjour. Bonsoir, les amis. Alors, il faut faire attention avec ce que vous faites après le décès. Par exemple, on a vu ces enfants être désemparés. La mort de leur maman était brusque.
C'était inopiné. Donc, personne ne pouvait attendre que, oui, voilà, la maman n'était pas malade, la maman n'avait pas de pseudo-problèmes de santé, rien du tout. Alors, ces enfants étaient choqués. Et même l'opinion publique était choquée. Même la première dame était choquée. Elle est arrivée sans sa perruque, sans make-up. On a vu, hey, elle est vilaine. La première dame, elle est vilaine. Elle est arrivée vraiment toute vilaine parce que tout le monde était choqué de voir que oui, la dame, elle est décédée. Alors, faites très attention, les gars, par tout ce que vous faites, ça doit être impliqué vos enfants. Parce que nos enfants, ce n'est pas des bénédictions, hein, c'est des cadeaux empoisonnés. Ce sont des prisons à vie. Parce que si tu les abîmes maintenant, ça sera très compliqué. Marcelo n'a pas tenu compte de tout ça. Il a ramené une femme étrangère dont les enfants ne connaissent pas vraiment. Ils n'ont pas pris le temps d'avancer ni de s'apprivoiser parce qu'ils sont distants. Parce que quand vous regardez cette photo, c'est distant. Si vraiment cette femme se connaissait avec ses enfants, vraiment, ces petits allaient aller à ses pieds parce qu'il allait penser que c'est sa maman qui est rentrée. Dans ses pensées de petits enfants. Mais les petits, il n'y a que les papas qui s'en occupent. Logiquement, chez nous, les Africains, c'est comme ça parce que c'est une Malienne. Elle est née même dans les familles polygames. Aïcha. Aïcha, ce n'est pas Esther. Esther, c'est le nom d'emprunt parce qu'elle avait des projets. Elle a lu la Bible, elle a compris que oui, il faut que j'aille me faire Esther quelque part pour que j'aille libérer peut-être ma tante qui est devenue pauvre parce qu'il n'est plus président, son mari n'est plus président du Mali. Donc moi, je dois faire des efforts. Tu sais comment envoyer au Canada, ma soeur, ma tante là, il faut qu'elle reste encore longtemps le cul dans le beurre. Vous comprenez? Aïcha a lu la Bible, elle s'est choisi le nom qui va avec son histoire au jour d'aujourd'hui. N'est-ce pas? L'histoire d'Esther, sœur Esther, c'est Aïcha Lala. Elle s'appelle Aïcha, c'est son nom. Qu'elle est née avec ça. Elle a lu la Bible, elle a compris que oui, voilà, j'étais dehors. Je n'ai pas pu. Je suis partie faire Miss, on ne m'a pas choisi. Je vais être au sommet. Elle a choisi maintenant de se reconvertir. Elle est devenue chrétien. En devenant chrétien, elle a lu le livre de Rachel et d'Esther, la reine Esther. Elle s'est fait, elle est partie monter là où il ne fallait pas monter. Et comme le pasteur ici, le pasteur, les Nyama, le pasteur comme les Nyama, pasteur oui. Parce que c'est le la bête et la manamute. Alors tu peux savoir comme les Nyama. Les Nyama et la bête oui. C'est là-bas dans l'église, il est vraiment les belles et les Nyama. La belle et les Nyama, mamma mia, waouh! Ça, c'est l'enfant de qui ça? Ouh! La belle et les Nyama. Hein, regardez. C'est ça, pasteur. Pasteur Mbanga Mounene Bongo. Quand vous regardez, pasteur, il met même les trucs à la tête. Hein? Les Congolais. Les Congolais. Les Congolais. Lui, là, peut vous prêcher. Regarde sa gueule. Regarde sa tête. Hein? Un pasteur comme ça. Les Nyama. Les Congolais. Les Nyama comme ça. Regarde sa tête. La belle et les Nyama. Hein, Winnie, petite sœur propre. La belle et les Nyama. Les amis. La fille Esther, elle a lu la Bible. Elle a dit non. Moi, au Mali, là-bas, je ne peux pas retourner parce que Assimi Goïta est là-bas. Et puis, Assimi Goïta est devenu le président à vie jusqu'à ce que la mort, hein, Jésus-Christ revienne. Assimi Goïta. Alors, la fille, si elle a dit non, 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 non. Nous, on doit faire autrement pour survivre. On doit chercher vraiment. Elle a lu le livre d'Esther. Elle est devenue la reine Esther. Mais elle s'appelle Aïcha. Dans l'église de Nyama. Et la belle. Elle est partie là-bas. Là-bas, elle a commencé à fréquenter les pasteurs. Séduire, il paraît. Mougou pasteur, ma femme ici, ton boca.